Bonjour tout le monde, comment allez-vous par ce beau dimanche? Eh bien chez nous, il a plu hier, il devait pleuvoir aujourd'hui, et pour l'instant, eh ben, il pleut pas, et ça c'est agréable. Franchement, ça fait du bien de voir ça comme ça, le temps qui se maintient. Alors on va avoir des orages, on a eu des orages, alors je crois que c'est quand même un peu fou. Au mois de novembre, on commence à avoir des orages, c'est bizarre. Quand on dit qu'il y a un dérèglement climatique, moi je vous jure, il est plus que déréglé le climat, hein. Il est complètement fou. Bon, ben, il est 1 heure passée. Ma matinée de boulot, elle est faite. J'ai arrêté un peu, là, je vais reprendre vers 4h30. Et ouais, jusqu'à 7-8h, on va voir ce que ça dit, hein, tranquillement. On se laisse vivre tranquillement, il faut, hein. Et ouais, on va pas s'emmerder non plus, hein, avec déjà qu'on est assez emmerdé dans la vie. Donc, hier, je vous ai dit que je referais une vidéo, et j'ai pas eu le temps, sur le cas d'Abdelkader Mera et d'autres tarés du même genre, et sur son avocat, son grand avocat, Monsieur Dupond-Moretti. Putain, lui. Alors, concernant ce charmant Abdelkader Mera, euh, qui est très content d'ailleurs de ce qu'a fait son frère, hein. Il s'en est réjoui, il s'en réjouit, même au procès, il s'en est réjoui, hein. Il dit qu'il espère que son frère est au paradis et tout parce qu'il il s'est sacrifié. Voilà. Donc, juges, ils ont décidé que. Alors, oui, c'est bien un enculé de terroriste. Hein, donc, pour ça, il va prendre 20 ans. Mais comme il a fait 7 ans de détention préventive et que ça compte double, il lui reste 6 ans à tirer. Et avec les remises de peine, dans 1 an et demi, il est sorti. Et comme ça, il pourra rejoindre Al-Qaïda ou les nouveaux mouvements qui vont se créer. Parce que vous savez, il ne faut pas se leurrer. Tous ces groupes, ils disparaissent, il y a un nouveau chef, il change de nom, et ça recommence. Mais c'est toujours les mêmes. Et ouais. Il y en a qui disent, oui, mais Al-Qaïda, ils aiment pas Daesh. C'est une question de pognon, c'est les chefs qui n'aiment pas. Les idées, c'est les mêmes. Détruire, 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 détruire. Tout. L'Occident, les mauvais musulmans, les bouddhistes, les chrétiens, tout. Ils détestent tout le monde. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est pas difficile, euh, ça ne change jamais. Et ça depuis très longtemps, hein, faut pas. Voilà. Donc voilà. Et il paraît qu'il n'est pas coupable d'avoir aidé son frère à commettre les attentats, les meurtres. Et ben moi, je vais vous dire, je suis pas du tout d'accord avec ça. Le gars, il aide son frère à acheter la moto. Enfin, le scooter. Enfin, il est volé au départ. Parce qu'ils l'ont volé plutôt que l'acheter. Alors, il n'est pas poursuivi d'ailleurs non plus pour le vol du scooter. Hein. C'est étrange. Non, il y a des trucs bizarres. Il aide son frère à trouver une cible, un militaire, pour sa moto. C'est bizarre. Il aide son frère à trouver les armes. Il aide son frère à trouver tous les éléments de sécurité active et passive. Il n'est pas coupable. Nos juges disent il n'était pas sur les lieux, alors il n'est pas coupable. Juge de merde, là. On sait très bien qu'ils sont coupables. Ce sont des commanditaires. C'est un commanditaire, là. Qui est-ce qui a envoyé sa sœur, son petit frère et son beau-frère, avec leurs enfants, en Syrie? C'est Abdelkader, avec l'aide de la mer. Hein. Mais bon, ça c'est autre chose. Eh ouais. Qui est-ce qui a recruté pour Al-Qaïda d'autres personnes que son frère? C'est Abdelkader. Moi je dis Abdelkader Mera, il est coupable, non pas que des meurtres commis en France, mais de tous les meurtres commis par ceux qu'il a recrutés. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais dans le droit français, quand un meurtre est commandité, le commanditaire a une peine plus lourde que celui qui commet l'acte. Eh ouais, c'est normal. L'autre, c'est juste un homme de main, un pigeon. Manipulé, même si c'est son frère, parce c'est certain qu'il a manipulé son frère. On voit bien quand on voit le Gamera qu'il a été fini à la pisse. Eh ouais, il n'était pas normal. Hein, non.
Bon, après, c'est vrai qu'il y a d'autres choses sûrement bizarres que l'État français ne veut pas qu'on sache. Mais bon, ça va dire. Moi, je m'en fous. Donc, ce charmant Khader Mekha, pour moi, c'est un enculé de tueur et de terroriste. Que ça plaise ou que ça plaise pas. Hein. Voilà. Après, il y en a qui disent c'est pas lui, c'est un complot judéo-sioniste. Oui, oui, oui. C'est comme pour Tariq Ramadan. D'ailleurs, vous remarquerez que Tariq Ramadan n'a jamais condamné les actes de Mohamed Merah. Vous remarquerez aussi qui a financé la défense de Mohamed Merah. Ce sont des associations plus ou moins proches de l'UOIF, les frères musulmans, les copains de Tariq, comme par hasard. Alors parlons maintenant de Dupond-Moretti. Alors je vais dépasser les 8 minutes, hein, donc on ira forcément sur YouTube, et je vous laisserai le lien YouTube après. Dupond-Moretti, celui-là. Est-ce que vous voyez l'enculé que c'est quand même, humainement parlant? Alors il y en a, ils vont me dire, oui, mais c'est son boulot, lui, c'est un avocat, son travail d'avocat, c'est de défendre, et patati et patata. Ok, ça je suis d'accord. Et c'est même un très bon avocat. Hein, en tant que technicien, c'est un des meilleurs, il n'y a pas à chier dessus. Mais quand on se dit quand il se dit fier de représenter une putain d'ordure, oh, faut arrêter les conneries là. Et quand on est payé par des organisations qui aident et financent le terrorisme, ou qu'on est avocat, quelque part, le serait-lui, je m'inquiéterais. Parce que si, en France, on avait des procureurs qui avaient un peu le sens de la patrie, c'est pas trop le cas. Hein. Ce monsieur Dupond-Moretti, on lui demanderait d'où vient l'argent. Et on s'apercevra que l'argent vient des mêmes personnes qui financent le terrorisme. Et il serait mis en examen pour terrorisme. Alors oui, bien sûr, ils ont le droit d'être défendus. Hein. Ça, c'est le droit français. Ça, on va pas revenir là-dessus. Mais normalement, il aurait dû dire non à l'argent. Je vous défends, mais pas pour de l'argent. Ni par conviction. Ni je suis fier de vous. T'es un enculé, point barre. Il est fier de défendre une ordure. Monsieur Dupond-Moretti, vous êtes un des meilleurs avocats en France. La preuve, cet enculé qui devrait prendre perpète, il a pris 20 ans. Parce que vous avez bien travaillé. Ça, c'est vrai. Mais monsieur Dupond-Moretti, humainement, vous êtes une ordure. Une grosse ordure. Il n'y a pas pire que vous. Vous défendez toujours le pire du pire. Et surtout ce qui rapporte du pognon. Par exemple, le violeur présumé Saad Lemjred, le chanteur marocain, là, qui... vous avez réussi à faire qu'il soit un bracelet électronique, maintenant il n'a plus de bracelet électronique. Il va peut-être même pouvoir rentrer au Maroc avant d'être jugé. Ce qui fait qu'il ne sera jamais jugé, il ne reviendra jamais en France, le gars. Et comme il n'y a pas d'accord d'extradition entre le Maroc et la France, il n'a aucune raison de revenir. Non, mais c'est vrai. Hein. D'ailleurs, je suis persuadé que vous allez après défendre Tariq Ramadan. Mais oui, c'est le même cas, hein, viol. Vous aimez bien ça. Hein. Vous aimez bien salir les femmes aussi. Hein. Et oui, vous aimez bien hein, aller loin, loin, loin dans la pourriture pour montrer que vos beaux clients, c'est des gentils. Vous n'avez pas honte? Ben oui. Pour vous, si une fille monte dans une chambre d'hôtel, c'est pour être violée. Si on lui dit qu'il y a une soirée, mais c'est pas grave. Vous devriez aussi aller aider Weinstein aux États-Unis et d'autres. Surtout que ça paye bien. Hein. Ben oui, ça de l'amjad. En plus, vous êtes payé directement par le roi du Maroc. Alors, il n'y a rien à dire. Hein. Rien du tout. Ben voilà. Bougez pas 30 secondes, j'arrive. Je vous mets là. Toc. J'arrive tout de suite, hein, bougez pas. Un impératif. Je suis là, papier, le pain est là. Là, papier.
Hop, me revoilà. Désolé de cette interruption. Et il fallait absolument que je fasse quelque chose. Je viens de m'apercevoir que j'avais un truc pause. J'aurais peut-être dû appuyer sur le truc pause. Allez, je ne sais pas faire les montages en plus. Alors bon. Donc voilà. Donc que vous gagniez de l'argent, c'est bien. Que vous fassiez votre travail d'avocat, c'est bien. Mais que vous soyez fier des actes de ces ordures, moi, ça me choque. Je ne vais pas vous mentir. Hein. Non, ça me choque. Donc, moi, ce que je vous conseille, M. Dupond-Moretti, c'est d'arrêter de vous plaindre que les Français vous détestent. Bien sûr que les Français vous détestent. Pas en tant qu'avocat, hein. On rêve tous d'avoir un avocat comme vous. Au cas où. Mais humainement, on ne peut pas vous supporter. Vous défendez toujours les enculés, les pires. Pour de l'argent. Donc en fait, vous aimez plus le pognon qu'autre chose. Pour moi, vous êtes rien pour ça. Franchement, vous êtes rien. Une pourriture. Avec un côté génial. Non, faut le dire, hein. Vous avez un côté génial puisque vous arrivez à faire innocenter vos pourritures. Mais une pourriture. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire aujourd'hui. Et puis je voudrais aussi répondre directement à tous les amoureux qui, dès qu'il se passe quelque chose contre un islamiste radical, disent « c'est un complot judéo-sioniste ». Ah bon. D'accord. Donc en fait, quand un homme viole une femme, s'il est musulman, c'est un complot judéo-sioniste. Ah oui, c'est intéressant. Si un musulman commet un meurtre, c'est un complot judéo-sioniste. Ouais. Non, c'est... Non. Et quand un musulman fait un attentat, tue 300 personnes, ou 50 ou 10, ça peut importe le nombre, c'est aussi un complot judéo-sioniste. Vous croyez pas que c'est un peu con, vos trucs? Et là, je vais rebondir sur l'affaire Ramadan, parce que j'ai eu des commentaires hallucinants de personnes ultra radicalisées, rassurez-vous, c'est UOIF, CCIF, toute cette enculerie de malades mentaux qui se croient supérieurs au reste du monde. Comme quoi, Tariq Ramadan n'a pas à violer, puisque toute femme musulmane digne devrait s'offrir à M. Ramadan pour le remercier de ce qu'il est. J'ai lu ça. Et l'autre disent, mais M. Ramadan, s'il me demande de coucher avec lui, tout de suite je dis oui. Et de l'autre côté, il te parle de sa virginité, de son honneur, etc. Hein. Non mais il y a... Tu vois, et en fait, moi je trouve ça drôle, parce que ce qu'elles disent, c'est marrant. C'est exactement la preuve que les frères musulmans, par M. Ramadan, qui en est le chef, mais qui s'en défendent, n'est ni plus ni moins qu'un gourou sectaire. Ça prouve que les frères musulmans et leur idéologie, basée d'un islam complètement fourvoyé et détourné, ça prouve que c'est une secte. Ce n'est pas la religion musulmane. Il agit comme un gourou. Et il a plein de des gourous miniatures autour. Chez nous, on a les Hussein, entre autres. Il y en a d'autres partout. Hein. Et en fait, c'est génial, parce que le fait qu'elle dise ça, ça montre à quel point l'idéologie des frères musulmans est 100% sectaire. Et c'est là où on comprend pourquoi les abrutis d'Al-Qaïda, Daesh et autres, ils vont se faire tuer comme ça. Ils sont dans une secte, ils ont le cerveau lavé. Mais elles aussi, elles ont le cerveau lavé. Hein. Et elles, je vous jure qu'un jour, si on leur dit d'aller se faire sauter au milieu de Lyon, au milieu de Marseille, elles iront. Et c'est des femmes qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, des mères de famille. Certaines qui ont même une certaine éducation, une certaine culture. Mais
elles sont complètement aveuglées par la haine que les frères musulmans ont réussi à leur inculquer depuis des années, via des vidéos YouTube, etc., etc. Ce qui fait que ces bonnes femmes, au final, elles sont complètement perdues. Elles ne servent à rien du tout. Et elles sont de plus en plus nombreuses. De plus en plus nombreuses. Et de plus en plus haineuses contre les femmes musulmanes qui refusent d'être comme elles. Qui, heureusement, il en reste encore beaucoup en France et surtout beaucoup dans les pays musulmans. Parce que beaucoup de femmes dans les pays musulmans ont compris la différence entre religion et culture et tradition. Quand vous allez dans le sud marocain, par exemple, voir une femme dans une robe ample et voilée, où on voit quasiment pas le visage, c'est normal. Même les hommes sont habillés comme ça. Pourquoi? Parce que le soleil, il te bouffe. Il te bouffe littéralement. Si tu vas chez les Esquimaux, les femmes Esquimaux, c'est pas des burkas, hein, mais on voit que les yeux aussi. Normal, il fait moins de 100 degrés, tu meurs de froid. T'as un bout de peau qui sort, t'as la peau et craque. Ça n'a rien à voir avec la religion, hein. Les Esquimaux, ils sont pas musulmans. Hein. Ils ont juste du bon sens. Quand tu vas dans les pays subsahariens très chauds et très humides, t'en vois très peu des bonnes femmes habillées comme ça. Elles ont le boubou. Mais le boubou, c'est pas pour ça, c'est pour protéger de la pluie. C'est pour protéger du soleil. C'est pas islamique le boubou, hein. Non, le boubou n'est pas islamique, je suis désolé. En fait, on s'adapte tous à son environnement. Et on essaie de nous faire croire que les femmes doivent se mettre dans un tel style vestimentaire parce que c'est leur environnement religieux. Alors que c'est un mensonge. Un mensonge éhonté. C'est le pire des mensonges. Mais ils ont peur de rien, ces gens-là. Peur de rien de dire ça. Ils disent qu'il faut craindre Dieu. Moi, craindre Dieu. Il faut que tu crois en Dieu parce que tu dois craindre Dieu. Et si tu crains Dieu, tu n'es pas croyant. Hein. Si tu es vraiment croyant, tu aimes Dieu. Ah ouais. C'est la différence entre ces gens qui sont complètement à la masse et ceux qui réfléchissent un peu, et les vrais croyants. Tu demandes à un vrai croyant, est-ce que tu crains Dieu? Il dira non. Non. J'aime Dieu. Pourquoi je vais craindre quelqu'un que j'aime? Je crains de ne pas être juste. Je crains de ne pas bien faire les choses. Pour ne pas le décevoir. C'est tout. Comme quand on est papa, on essaie de ne pas décevoir ses enfants. Et comme quand on est enfant, on essaie de ne pas décevoir ses parents. C'est un rapport humain. Neutre. Mais je crains. Ah. Quoi? Tu mets pas le voile et tu mets pas... Ah là là, crains Dieu, tu vas aller en enfer. Connasse, va. Non. C'est toi qui vas aller en enfer, peut-être. Hein, parce que t'as pas compris. Et que tu salis ta religion, mais bon. Mais il y en a d'autres, hein. Les extrémistes juifs sont pareils. Les extrémistes chrétiens sont pareils. Les extrémistes bouddhistes sont pareils. Il y a un moment, il faut se réveiller. J'ai été vachement long aujourd'hui, j'avais tout ça à dire, et c'est vrai qu'il y a plusieurs jours que je prends du retard, et du retard, et du retard. Donc il y a plus de 20 minutes. Je vous m'en excuse. Je sais que quasiment personne ne regardera les 20 minutes, hein, mais c'est pas grave. Sauf les gens vraiment courageux et qui auront l'envie de se cultiver un peu, et d'écouter, si ce n'est ma parole, ma vision des choses. Voilà, je pense qu'on en a tous, hein. Vous avez le droit de répondre, faire des commentaires, m'insulter, vouloir me menacer de mort. Hein. J'ai l'habitude, je vous ai dit, je m'en fous, ça me passe au-dessus. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux, bon dimanche après-midi, sur les hôtels de France 2. Non, c'est pas vrai, pas sur la France 2, tu regardes ce que tu veux. Moi, je sais pas, on verra. Allez, tchuss.